Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler eh bien, du film Les Sans-Fusils. Alors on va retourner vraiment très très loin, voilà, 1969. Ça date, hein. Ça date vraiment, donc Les Sans-Fusils, donc c'est un film qui date de 1969. Donc voilà, c'est très très vieux. Et donc au niveau donc de la réalisation, c'est Tom Gray, scénario Tom Gray aussi, et Claire Uffaker plutôt. Au niveau des acteurs donc principaux, c'est Jim Brown, Raquel Welch et Burt Reynolds. Voilà, ils sont plutôt connus, enfin bon, il fut une époque où ils étaient quand même plutôt connus. Donc voilà, pour Jim Brown, il a été joueur donc à la NFL, voilà pour ceux qui veulent savoir. Après donc en même temps il faisait un petit peu de cinéma, etc. 2014 ça il jouait encore. Donc ça, il faut quand même le savoir. Donc voilà, et malheureusement, eh bien, il nous a quittés en 2023 à l'âge de 87 ans. Pour ce qui est donc de Raquel Welch, Raquel Welch plutôt. Donc elle aussi est malheureusement décédée en 2023. Vraiment, ça c'est fou. Hein. Donc voilà, en 2023, elle aussi est décédée. Elle, c'est une actrice. Voilà, elle a joué jusqu'en 1993 à peu près. Et elle a continué par contre dans les séries télévisées jusqu'en 2017. Donc vraiment pas très longtemps à ce niveau-là. Elle a joué dans des séries telles que Lois et Clark. Elle a joué dans Spin City. Les Experts Miami aussi, elle avait joué. Voilà. Au niveau donc des films, je vais essayer de trouver un peu plus récent. C'est par exemple y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Je pense que c'est plutôt connu. Il y a donc la revanche d'une blonde. Voilà. À ce niveau-là, donc pour ceux qui sont les films un peu plus récents à ce niveau-là. Bref, pour ce qui est donc du troisième, donc Burt Reynolds. Donc lui, voilà quoi, lui, lui aussi est malheureusement décédé à l'âge de 82 ans. En 2018, lui donc c'était un acteur, producteur de cinéma, cascadeur aussi. Donc voilà, et donc au niveau donc de ses derniers films, lui par contre ça a été beaucoup plus long en 2018. Voilà, c'est vraiment le tout dernier film qu'il a fait. Et donc ça s'appelait Defining Moment. Voilà, et c'est vraiment le tout dernier film qu'il aura réalisé. Sinon au niveau série, il aura joué jusqu'en 2016 aussi. Il a joué dans des séries telles que X-Files, voilà, American Dad. Je pense que tout le monde connaît à ce niveau-là. Je vais pas trop en parler. Enfin bon, voilà quoi. Sinon au niveau donc des films, il a joué donc dans des films tels que Mi-temps au mitard, Shérif fais-moi peur, quand même un film plutôt connu. Il a joué donc dans Braquage à l'américaine. Je pense que tout le monde connaît aussi. Voilà, il a joué dans aussi Striptease, Mad Dog, etc. Vraiment, il a joué dans des films pas mal cultes à ce niveau-là, sur pas mal de choses. Donc voilà. Bref, donc Les Sans-Fusils. Encore une fois, sorti donc en 1960. 69 et sorti donc en DVD le 23 mai donc 2006. Voilà, il y a quand même bientôt 20 ans. Et donc ce film là, c'est donc durant le Mexique en 1910. Un voleur et un shérif s'allient pour aider le peuple yaqui à résister donc contre l'armée mexicaine et allemande aussi, qui il projette dans ce but de rivaliser, enfin de dévaliser donc une compagnie de chemin de fer afin de dérober son fusil mis en réserve au niveau de tout ça. Donc en gros donc c'est au Mexique, dans l'état de Sonora. Les Indiens Yaquis donc sont opprimés par les colons d'origine espagnole. Joe Herrera, un aventurier, a été donc chargé de leur procurer donc des armes à feu pour pouvoir donc en gros se défendre, pouvoir se défendre à ce niveau-là. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et donc pour ce faire, il a donc dévalisé une banque aux États-Unis. Il est poursuivi pour tout ça, donc voilà, par le policier Leigh Decker, voilà, et donc qui veut le ramener afin qu'il soit jugé. Et en plus de ça, petite particularité, le policier est noir. Donc t'imagines bien, ça va pas trop passer. Voilà,
ça a pas trop passé. On rappelle quand même que c'est quand même les vieilles années 1910. Voilà, c'était assez chaud pour les personnes afro-américaines. On rappelle quand même. Donc voilà. Donc pris dans le tourment de la guerre civile entre les Yaquis et l'armée mexicaine, eh bien les deux cœurs, écœurés par donc les exactions commises par le général Verdugo et etc. Eh bien, et aussi amoureux aussi de la belle Sarita, jouée par Raquel, n'aura d'autre choix donc que de se rallier aux Yaquis et devoir eh bien, se battre avec eux pour eh bien, devoir tuer les colons espagnols et donc dégager les colons espagnols de tout ça. Ça va être ça en gros le speech du film. Donc au niveau du film, ça dure pas trop longtemps, 1h50. Voilà, c'est vraiment très court. À cette époque-là, les films c'était pas très long, c'était pas trop difficile. Soit c'était 1h30, soit 1h50, à la limite, ça pouvait parfois atteindre 2 heures. Donc vraiment, ça va quand même assez vite. Alors bon, c'est des acteurs que forcément, c'est des années 50, 60, 70, pas forcément des gars de maintenant. Voilà, c'est ni les gars qu'on connaît comme qui ont fait vraiment la révolution des années 80, 90 comme Schwarzenegger, voilà, Rocky Balboa ou Van Damme ou des trucs comme ça. Voilà, c'est des mecs, c'est assez dommage parce qu'ils ont été un peu oubliés à ce niveau-là au niveau de l'histoire du cinéma. Et pourtant, c'est pas du tout des mauvais acteurs. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le film. Voilà, il faut savoir qu'au niveau western, tout ça, c'est pas vraiment des trucs que je me bouffe. Hein. Moi, le western, d'habitude, c'est un peu un truc que j'essaye de vesquiller à l'arrache. Parce que vraiment, le western, ouais, j'aime bien de temps en temps. De temps en temps. Voilà, quand c'est un bon western, ça va. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que dans cette période-là, les westerns étaient vraiment full produits à mort. Donc voilà, et d'ailleurs, vous pouvez voir au niveau donc, de mes critiques, au niveau donc, des films. C'est bien la première fois d'ailleurs que je parle de films de western. Et je dois dire que j'ai bien apprécié, vraiment j'ai bien apprécié, le film était quand même bien foutu. Voilà, il y a des moments qui étaient cool, il y a des moments d'action assez bien. Voilà, il y a des moments plus calmes, des moments posés, il y a des moments où vraiment c'est la bagarre. Donc voilà, et vraiment ouais, c'est un film que j'ai vu il y a quelques temps d'ici. Je crois que je l'avais vu, alors vraiment, en plus de ça, je suis vraiment tombé dessus, mais par hasard, vraiment par pur hasard. Faut savoir donc que, encore une fois, comme je dis à chaque fois depuis un long moment maintenant, voilà, il y a les films, ils passent à la télé, je fais ma petite programmation de ma semaine, j'enregistre tout et puis boum, je regarde. Voilà, et je regarde pendant que je fais mon petit montage vidéo. Et pas forcément que quand je fais mon montage vidéo, mais de temps en temps, ouais, ça m'arrive. Et donc dans l'ensemble, ouais, j'aime beaucoup regarder des films et je dois dire que ce film-là n'était pas du tout prévu. Il n'était pas du tout prévu au programme. Je l'avais mis, pas vraiment par erreur. Voilà, alors je crois que c'était sur Paramount ou TCM. Voilà, un des deux, je ne saurais plus trop dire. Donc voilà, et je dois dire que je l'avais regardé vraiment par erreur, enfin je l'avais enregistré par erreur, et j'étais tombé dessus, j'avais regardé, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, on va regarder, si c'est nul, on arrête, on supprime et puis c'est bon, et c'était bon, bah j'aurais regardé, et je dois bien dire que j'ai été scotché en fait. J'ai vraiment été scotché à ce niveau-là et j'ai quand même pas mal apprécié le film. Donc voilà, je dois quand même bien dire qu'avec ces chaînes de télévision qui passent, qui sont là, donc Paramount et par exemple Warner ou bien TCM, j'ai fait quand même pas mal de découvertes au niveau des vieux films et pas mal de vieux acteurs de ce temps-là, vraiment qui, pour les anciens, ils sont cultes, hein, vraiment pour les anciens, pour la génération de mes grands-parents, etc. C'est quand même des acteurs, certains cultes, certains vraiment cultes, certains qui ont marqué l'histoire. Et je dois bien dire que, ouais, en regardant un petit peu plus, en regardant quand même les films, etc., certains ont quand même marqué l'histoire, hein, vraiment, à ce niveau-là, c'est quand même assez fou. Et donc, dans l'ensemble, encore une fois, le film est quand même plutôt bon. Moi, j'ai bien apprécié, l'histoire est quand même plutôt cool, les trois acteurs jouent vraiment bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, alors on pourrait croire que, bon, à cette époque-là, le cinéma, on pouvait peut-être pas le prendre forcément au sérieux. Et je trouve que, ouais, quand même, quand on regarde, eh bien, même les acteurs à l'époque jouaient très bien et jouaient très sérieusement à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Bon, tu vas me dire, c'est normal, c'était ce qui leur faisait manger à ce niveau-là. Mais vraiment, bon, voilà, quoi, c'était pas non plus, le cinéma, c'était pas non plus comme dans les années 80, etc. C'était pas vraiment un truc de fou, quoi. Voilà, ça a pris plus d'ampleur, je pense, dans les années 70, 80, 90, à ce niveau-là. Puis bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est monté encore plus en flèche à ce niveau-là, au niveau donc du cinéma. Je parle pas
vraiment des salles de cinéma hein, qui perdent malheureusement des vues à ce niveau-là, mais je parle plutôt du cinéma globalement, séries, films, etc. Et vraiment, ouais, je dois bien dire que bah, les acteurs sont bien. Moi, ils m'ont convaincu. J'ai beaucoup apprécié l'histoire. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le film. Et encore une fois, je dois bien dire hein, que c'est un film que j'ai regardé vraiment par pur hasard. Et qui m'a scotché de A à Z. Voilà, alors encore une fois, c'est un vieux film. C'est un vieux film. Ça peut pas forcément passer à tout le monde. Ça, je pourrais le comprendre. Voilà, faut quand même se dire que bah, c'est vieux. Ça a plus non plus, ça a pas 20 ans forcément, ça a pas 10 ans, voilà, ça a pas 5 ans quoi aux caisses. Mais faut quand même se dire que bah, parfois faut aller regarder, faut tenter. Voilà, j'étais pas très chaud hein, moi à la base de me tenter dans des films des années 60, 50, 60, 50, 70 à ce niveau-là. Donc voilà. Et bah, depuis un petit moment je tente et franchement je dois bien dire que bah, il y a des petites pépites quand même. Et ce film-là fait partie des petites pépites que j'apprécie fortement. Voilà, les sans fusils, oui, je vous le conseille fortement. La musique est bonne. Voilà, les acteurs sont plutôt bons. Moi j'ai bien apprécié les acteurs. Voilà, le film est plutôt cool, l'histoire est plutôt bonne aussi. Voilà, tout s'accroche assez bien et bah, je vous conseille fortement d'aller checker ce film-là qui est vraiment plutôt cool dans l'ensemble et plutôt bon. Alors, je sais pas vraiment où le trouver. Voilà, je sais pas du tout si actuellement les magasins vendent encore ce film-là. J'imagine peut-être que chez des gros collectionneurs, enfin des gros collectionneurs, dans des gros vendeurs de CD, tout ça, Blu-ray, etc. Il y a moyen qu'on le trouve. Voilà, fut une époque où j'aurais dit d'aller chez les personnes qui louaient les DVD pour regarder le soir. Mais ça n'existe plus, ce qui est quand même plutôt dommage parce que bon, voilà. Après, je sais pas du tout si c'est sur Netflix ou Amazon ou quoi aux caisses. Donc voilà. Donc, bah, si jamais, bah, il y a toujours la version pas très légale, j'imagine, qui est sûrement sur Internet. Voilà. Bref, c'est pas bien ce que je donne comme conseil, mais vraiment pour le voir, je sais pas où le voir. Donc voilà, c'est ça le seul conseil que je peux donner. Donc voilà. Mais franchement, je conseille vraiment d'aller checker. Le film est quand même plutôt bon. Voilà, et dans l'ensemble, ouais, c'est quand même un moment. Enfin, un film où j'ai passé un moment agréable et que j'ai bien apprécié. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur le film. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais pas trop spoiler non plus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié eh bien, cette vidéo sur eh bien, le film Les Sans Fusils. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde. Ciao, ciao.